dans ce nombre 11, versets 4 à 7. Merci. Amen. Et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, ta parole est vivante. Elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant. Elle accomplit ta volonté. Nous sommes ce matin en ta présence. Nous ne voulons pas être ce que nous pensons être. Nous ne voulons pas être ce que les hommes veulent qu'on soit. Nous voulons être juste ce que toi tu veux que nous soyons. Cette parole est capable de changer nos vies, d'essuyer les larmes, de donner l'espoir. Merci de nous conduire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Merci la chorale. Vous avez remarqué qu'ils sont bien habillés. Alléluia. Pas seulement qu'ils sont bien habillés, mais ils nous ont bien amenés dans la joie du Seigneur. Ah, c'était très bien ce matin. Il faut toujours encourager les autres. Ils n'ont pas chanté pour qu'on les acclame. Ils ont chanté pour le Seigneur, mais nous reconnaissons que c'était bien pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous sommes en train en plein dans l'ordre divin. L'ordre divin, Dieu qui place chaque chose à sa place pour que cela soit productif. C'est très important pour que notre vie ne soit pas juste une vie, ne soit pas une charge, ne soit pas un fardeau, mais que ce soit une vie productive. Amen. Une vie productive. Pense à ça. Réfléchis à ça. Il ne faudra pas que tes prières soient juste des prières, mais doivent être des prières productives. Il ne faudra pas que les prédications soient juste des discours, mais il faut que ce soit des prédications productives. Il faut que tout ce que nous sommes en train de faire, il faut que dans notre mariage, nous soyons productifs. Il faut que dans tout ce que nous faisons, amen, que cela soit productif. Cela soit productif. Mais il arrive que on fait tout ce qu'on devait faire, mais on sent qu'on n'a pas le résultat. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous mangez, vous êtes supposé avoir la force après avoir mangé. Et lorsque vous travaillez, vous faites tout normalement. Mais si pendant que vous mangez, et vous faites tout normalement, mais vous ne faites que maigrir. Amen. Et vous ne faites que perdre de l'énergie. Vous sentez que tout est en train de partir. Alléluia. Tout est en train de partir. Je crois que toute personne normale va chercher la cause. Va chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi je fais tout ce que je dois faire. Et c'est là qu'on va vous parler de maladies. Et des fois, les maladies, c'est très compliqué. Les maladies, c'est un domaine complexe. Amen.
Il n'y a qu'à prendre un dictionnaire médical pour vous rendre compte du nombre de maladies qui existent. Plusieurs noms, des noms compliqués, d'autres difficiles même à prononcer. Amen. Et quelqu'un a dit, si vous voulez rendre grâce, prenez cette liste-là et regardez. Il y a telle maladie, Seigneur, je ne souffre pas de ça, que ton nom soit béni. Il y a telle maladie, je ne souffre pas de ça, Seigneur, que ton nom soit béni. Il y a telle maladie, telle maladie, telle maladie. Oh Seigneur, merci parce que réellement, je suis en bonne santé. Tu me gardes. Amen. Ce peuple est dans le désert. Ils sont en train d'aller vers la terre promise. Et on nous dit qu'au milieu d'eux, tous n'avaient pas les mêmes dispositions. Disposition de cœur, c'est ainsi qu'on dit qu'il y avait de ramassis du peuple. Le ramassis du peuple, lorsque les enfants d'Israël sont en train de sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte. Il n'y avait pas que les Israélites qui étaient esclaves. Il y avait aussi d'autres peuples. Amen. Il y avait aussi d'autres peuples. Et puis, Dieu va opérer un miracle pour les enfants d'Israël. Ils sont en train de sortir. Les autres se sont dit, on ne reste pas comme ça. On en profite, on sort aussi. Les gens qui sont en prison, quelqu'un peut casser. Il sort, toi tu n'as pas cassé, tu vois les trous, tu dis, ben, j'y vais aussi. Alléluia. J'y vais aussi. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés avec ce peuple-là, qui aussi, comme dans le salut, il y a toujours ceux qui reçoivent grâce. Alléluia. Il y a toujours ceux qui n'étaient pas sur la liste, ceux qui n'étaient pas programmés, et puis paf, ils sont dedans. Et alléluia. Mais voilà, ils sont tous les jours en train de manger la manne, la manne, la manne. Amen. La manne, la manne, la manne. Ils pouvaient bien faire même un chant. Alléluia. Et c'était une nourriture qui leur donnait la santé. C'était une nourriture qui les permettait de vivre. Vous ne faites pas de chants. Vous ne vous levez pas le matin pour aller cultiver. Vous ne récoltez pas, vous ne transpirez pas. Mais on vous les donne gratuitement chaque matin. Gratuitement. Gratos. Amen. Mais la nature humaine, c'est que nous sommes presque jamais satisfaits. Presque jamais satisfaits. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se plaindre. La manne, la manne. On se souvient, en Égypte, il y avait des concombres, il y avait des carottes, il y avait la viande, il y avait. Mais ils n'ont pas dit il y avait le fouet. Il y avait... Non. Ils ont dit juste il y avait. On oublie le reste. Amen. Alors cette attitude a amené le murmure. Les gens commençaient à se plaindre. À se plaindre. Et à cause de murmures, on s'entraînait beaucoup de choses dans la vie de ce peuple. Et si vous prenez seulement le mot murmure, vous mettez dans votre Bible et tout cela, vous allez voir que ça se retrouve plusieurs fois dans cette période du désert. Amen. Dans la traversée, beaucoup de fois de murmures. Et je voudrais parler de ce matin du murmure.
Le murmure, c'est comme un virus. Le murmure, c'est comme une bactérie, une source de maladie. On ne le voit pas tellement, ou on ne prend pas conscience de cela. Et malheureusement, ça fait des ravages dans nos vies. Amen. Ça fait des ravages. On se réfère au murmure dans la Bible pour parler de sentiments de rébellion, généralement en particulier contre Dieu, de plaintes, on grogne, tout cela. Et il y a plusieurs raisons que je vis dans la Bible qui poussent les gens au murmure. Je vous en donne 5. Amen. La première raison, ce sont les difficultés qui amènent à ce qu'on murmure. Lorsque vous lisez Jude chapitre 1, verset 16, on dit ceci: ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont la bouche de paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Les gens qui se plaignent de leur sort. De leur sort. Nous n'avons pas tous le même sort. Amen. Et donc, l'histoire qu'ils se plaignaient parce qu'ils mangeaient que de la manne. De la manne. La Bible nous dit, Exode chapitre 15, versets 25 à 24 à 25, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Exode 16, versets 2 à 5, on dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Amen. Les épreuves de la vie, l'incompréhension dans le mariage, le travail difficile, la santé qui ne marche pas, les enfants qui n'obéissent pas. Et la liste, elle est longue. Elle est longue. Or, chacun de nous est appelé à faire face à ce genre de situation. Chacun de nous. Chacun de nous. Il n'y a pas un mari parfait. Il n'y a pas une femme parfaite. Alléluia. Vous pouvez décider de divorcer pour aller chercher celle qui est parfaite et puis vous ferez le tour du monde. Alléluia. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous-même vous êtes imparfait. Nous sommes dans un monde, nous ne sommes pas au paradis. Un monde corrompu. Un monde où la justice n'existe pas. Un monde où certains qui ne méritent pas dominent sur les autres. Et toutes ces choses, si tu essaies de réfléchir, ça te pousse au murmure. Ça te pousse au murmure. Donc, les difficultés de la vie. Deuxièmement, l'insatisfaction. L'insatisfaction. La convoitise. La convoitise. C'est que dans les textes que nous venons de lire, c'est juste l'insatisfaction.
la convoitise. On voudrait, lorsque vous avez... Je prends un exemple. Vous avez une voiture. Vous verrez toujours de belles voitures ailleurs. Alléluia. Vous verrez toujours quelque chose de plus intéressant. Vous achetez votre nouvelle veste. À peine que vous l'avez mis, vous remarquez qu'il y a une autre très belle. Alléluia. Amen. Tout le monde rêve avoir un peu, beaucoup d'argent. On me raconte l'histoire d'un monsieur qui était, je ne sais pas, portugais ou qui avait beaucoup d'argent. Et puis, à l'époque, Deuxième République, il va solliciter l'argent auprès des ministres là pour... Alors, il lui dit, mais monsieur, toi aussi, tu as beaucoup d'argent. Il dit, le portefeuille, il n'est jamais rempli. Donc le portefeuille ne se remplit jamais. Peu importe ce que tu peux avoir, tu chercheras toujours à en avoir. C'est ce qui fait que même ceux qui sont multimilliardaires continuent à chercher l'argent. Amen. L'insatisfaction. Ne pense pas un jour que tu seras satisfait. Alléluia. Ne pense pas que tu seras satisfait. Tu rêves, tu aspires. Et cela nous pousse à la convoitise. À la convoitise. Troisième raison, c'est l'influence des autres. Des fois, nous sommes dans un monde où on s'influence les uns des autres. Des fois, tu ne connais même pas le problème. Mais je peux prendre mes problèmes et les mettre en toi. Alléluia. Et je te pousse. Et c'est ainsi que, généralement, les marches et tout cela, ce n'est pas que tout le monde se réveille le matin en disant « je vais aller marcher ». Ils sont toujours influencés par les autres. Il y a toujours un petit foyer qui essaie de dire aux autres ce qu'ils sont censés faire. Et c'est comme ça que, des fois, les gens, ils sont en train de courir à gauche, à droite, et malheureusement, ça arrive toujours que c'est des innocents qui meurent. Ah oui. Parce que lui ne savait même pas pourquoi. Amen. Mais on a dit, mais tu sais, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et vous verrez que souvent aussi à l'église, il y a quelqu'un qui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Toi, tes pieds? Alléluia. Le problème, c'est quoi? Il cherche à ce que les autres adhèrent. Qui commence à se plaindre. C'est comme ça que ça marche toujours. Il a un problème, il veut partir, mais il ne veut pas partir seul. Il ne veut pas partir seul. Alléluia. Et donc, quatrième raison, les désaccords. La désapprobation. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. C'est une raison pour murmurer. On n'est pas d'accord avec le comportement de quelqu'un. On n'est pas d'accord avec l'action, le choix, la décision. Et il y a beaucoup de choses. Et laissez-moi, bien-aimé, vous dire, même Jésus n'a pas réussi à avoir l'unanimité. J'ai dit que même Jésus n'a pas réussi à avoir l'unanimité. Au ciel, on ne dit pas qu'il y avait faim. Au ciel,
On ne dit pas que les anges étaient nus. Au ciel, ils étaient bien, les paradis. Mais il y a eu quand même quelqu'un qui a dit non, pourquoi on va t'adorer seulement toi? C'est là le problème du diable. Alléluia. Les désaccords, parce que l'adoration revient à Dieu, il regarde et les gens louent et tout cela, et louent et dit mais c'est vieux, il n'y a que lui. Alléluia. C'est ça, les désaccords. Quelqu'un peut être aujourd'hui, pas, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, et tout cela, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Et tout ce qu'il cherche, c'est que les gens soient d'accord avec lui. C'est que les gens soient d'accord avec lui. Il ne voudra pas que ceux qui seront avec lui ne soient pas d'accord. Amen. Donc, c'est là beaucoup plus dans les mariages. Oh, vous pouvez vous disputer juste pour une chaise. De quelle couleur ça doit être? On peut se disputer juste pour un mur qu'on doit peindre, mais on va le peindre en quelle couleur? On va le peindre en quelle couleur? Et les gens se boudent de tout cela juste pour la couleur, que personne ne mange. Parce que chaque fois que je regarde là, que j'aime pas cette couleur, j'aime pas cette couleur, je ne sais pas, j'aime pas cette couleur. Mais on dit en français les goûts et les... Mais ça se dispute dans le foyer. Alléluia. Ça se dispute dans le foyer sérieusement. À moins que quelqu'un renonce. Amen. Si on sent que c'est l'homme qui tient toujours, qui s'assoit comme ça et dit, ok, fais ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis, si c'est la femme, elle dit, bon, ok, non, ça va, c'est jaune. Oui, c'est bon. Vert. Oui, c'est bon. Rouge. Bon, c'est bon. Fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Donc, les désaccords est source de murmures. Mais aussi, la cinquième raison, c'est la méchanceté. L'état de notre cœur, la méchanceté. La Bible dit dans Nombre 14, verset 27, il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Notre état de cœur. Il y a des gens, peu importe ce que tu peux faire. Alléluia. Peu importe ce que tu peux faire. Des gens de s'aimer qui, ça veut dire que même si tu les portes sur le dos, ils ne portent pas très bien sur le dos. Et si tu les portes pas sur le dos, ils ne nous ont jamais porté sur le dos. Si tu fais ceci, donc c'est leur état de cœur. C'est la méchanceté. C'est seulement, ils sont méchants. Ils ne veulent pas de la personne. Alléluia. Alors, ça, ce sont des raisons. Les conséquences, il y a plusieurs conséquences. J'ai pris juste 3. Les conséquences. J'ai dit que c'est comme, c'est une maladie, c'est un virus. Et un virus te détruira plus tard. Amen. Alors, Exode 16, verset 12. Il dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Les gens qui murmurent, la plupart du temps, devant Dieu, ils reçoivent ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ah oui. Dieu, c'est un Dieu de plan. Amen. Il a conçu un plan pour ta vie.
Il t'a sauvé, tu ne savais pas. Et là où tu vis, lui contrôle toutes choses. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Toi, tu dis non, je ne connais pas. Moi, je ne peux réussir qu'aux États-Unis. Seigneur, aux États-Unis, Seigneur, aux États-Unis, tu pleures, aux États-Unis. Et puis il dit, ok, doucement. Consul, donne-lui le visa. Vas-y. Amen. Alléluia. Et arrivé là. Amen. Oh non, bon Seigneur, et tout cela. Dieu n'a rien à faire avec ça. Il va te comprendre que tu dois subir les conséquences de ça. Les enfants d'Israël ont eu un roi par volonté permissive. Ce texte ici, ils ont eu la viande. Dieu a envoyé des cailles. La Bible nous dit ils avaient encore la viande dans leur bouche. Ils se sont mis à mourir. Alléluia. Tu peux avoir un mari parce que tu as tellement murmuré. Tu peux avoir ceci parce que tu as tellement. Dieu dit, ok. Prends ce que tu veux. Alléluia. Prends ce que tu veux. Et accepte aussi les conséquences de cela. Accepte aussi les conséquences de cela. Deuxième conséquence. Le murmure décourage. Le murmure décourage. Ça décourage, un, les leaders qui nous conduisent. Deux, les amis avec qui nous vivons, les personnes avec qui nous vivons. Et trois, ça nous décourage même nous-mêmes. Alors, lorsque vous lisez Nombre 11, versets 10 à 15, il dit, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et que tu as mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'à ce que... jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Ils pleuraient, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Alléluia. Vous avez entendu? C'est qui parle? Moïse. Moïse dit, je préfère mourir. Ils se plaignent tout le temps. Où est-ce que moi, je vais ramasser la viande? Dans ce désert ici. Alléluia. Amen. Imaginez, il y a des gens pour lesquels leurs parents regrettent de les avoir mis au monde. Parce que ce n'est pas possible. Dieu, pourquoi tu m'as donné ce genre d'enfant? Et vous savez ce que la Bible dit? Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Parce qu'ils doivent travailler avec joie. S'ils ne le font pas, ce ne sera pas intéressant pour vous. Donc imaginez, la plupart de vous avez des parents qui se plaignent sur vous. Vous avez des gens qui se plaignent.
pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Alléluia. Amen. Et des gens qui se plaignent continuellement de leurs femmes, de leurs maris. Continuellement. Alléluia. C'est comme ça que des fois, vous voyez juste un petit problème. Un petit problème. Et les gens décident, non, c'est fini. C'est fini. Ils disent, non, mais ce n'est pas possible. Juste non, ce n'est pas le petit problème. Le petit problème n'a été que juste une occasion pour essayer de faire. Il y avait déjà le trop plein, comme on dit, une goutte qui fait déborder le vase. Amen. Le murmure de courage. Vous voyez quelqu'un qui est à genoux, priant pour toi, se privant de nourriture. Mais tout ce que tu peux faire, ce n'est même pas de l'encourager, c'est de murmurer. Alléluia, c'est de murmurer. Et les gens avec qui nous vivons, les gens qui sont autour de nous, vous savez, ce n'est pas facile. Amen. Mais personne n'a envie d'avoir autour de lui quelqu'un qui ne sait que se plaindre. Ton ami ne vient que pour dire, écoute ceci, et tout cela, il se plaint. Finalement, dès que tu le vois, dites-lui, je ne suis pas là. Alléluia. Non. On ne peut pas que se plaindre. On ne peut pas que se plaindre. Imaginez que, ok, nous avons toute une nation, tous nous commençons à nous plaindre, et puis, qui va vous diriger? Alléluia. Mais aussi, le murmure te décourage toi-même. Lorsque tu n'as que les sentiments de plainte, les sentiments de plainte, tu n'es pas quelqu'un plein d'énergie. Tu ne seras pas quelqu'un plein d'optimisme. Tu seras juste le genre de personnes qui sont en train de dire que je meurs. Alléluia. Que je meurs. J'en ai assez. Ça ne va pas te donner la force pour réaliser quoi que ce soit. Vous savez, la plupart du temps, les gens sont là, ils ne font rien, parce qu'ils se disent, le Congo, au Congo, il n'y a rien. Au Congo, il n'y a rien. Au Congo, il n'y a rien. Amen. Ils ne voient pas les arbres qui sont là. Au Congo, il n'y a rien. Ils ne voient pas la terre qui est fertile. Au Congo, il n'y a rien. Ils ne voient pas ceci. Au Congo, il n'y a rien. En définitive, c'est lui qui devient rien. Alléluia. Ah, ce n'est que lorsque tu bouges. Vous savez, la plupart du temps, c'est seulement lorsque vous perdez quelque chose que vous réalisez sa valeur. Amen. Vous réalisez sa valeur. Je vous ai raconté l'histoire, j'ai entendu de quelqu'un qui disait, un monsieur a divorcé de sa femme parce qu'il a trouvé avec 4 fautes. 4 fautes. Et puis, il s'est marié à une autre femme et il s'est rendu compte qu'il en avait 8. Et puis, il s'est dit, ok, il a pris une 3e femme, il s'est rendu compte qu'il en avait 32. Alors maintenant, il s'est dit, peut-être qu'il faut que je revienne à celle qui en avait que
4. Mais dans tout cela, il ne dit pas combien lui en avait. Alléluia. Lorsque les gens commencent à vouloir accuser l'autre, tout cela, il ne va pas vous citer ses fautes. Il ne va pas vous dire, moi j'ai fait ceci. Non, non. Il a fait. Tu sais, quand on s'est marié, quand on était encore fiancé, un jour on passait et ceci. Ouh. Amen. Alléluia. Et le murmure incite la colère de Dieu. Conséquence, c'est la colère de Dieu. Il dit, je ne laisserai pas cette méchante assemblée murmurer contre moi. Je ne laisserai pas. Ça veut dire quoi? C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, ne murmurez pas. Parce que si Dieu a été contre le murmure des autres, ça signifie qu'il ne peut pas accepter le murmure de qui que ce soit. Il n'y a aucun verset qui nous dit que dans la grâce, Dieu accepte le murmure. Alléluia. Et comment sortir des murmures? Comment sortir? Que faire? Que faire? Déjà, je vous donne la tendance naturelle. La tendance naturelle, c'est quoi? Job 10, verset 1 dit ceci. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Amen. Ça, c'est la tendance. La tendance naturelle, c'est lorsqu'on se plaint, Job, je dis Job 10, verset 1. La tendance naturelle, c'est je m'exprime, je dis ce que j'ai envie de dire. Même si ça va te blesser, ça va te faire je ne sais pas quoi, tant pis. Mais laisse-moi vider mon vase. C'est ça ce que Job est en train de dire. J'ai envie de cracher. Chacun de nous, tu sais, naturellement, tu es là et tout cela, les choses se passent, ça bouillonne en toi. Tu as envie de faire sortir toutes les saletés, toute la méchanceté qui est en toi, que tu réagis aussi. Il t'a insulté, tu as tellement supporté, et puis un jour, tu as envie aussi de faire sortir tous les gros mots que tu connais. C'est ça la tendance naturelle. Et puis quand tu as dit cela dans le bélier, aïe, ok. Amen. Non mais moi j'aime pas qu'on se joue des gens et tout cela. Je lui ai craché les 4 vérités. Et puis après, alléluia, lui aussi il va te cracher les 4. Ça devient 4 fois 4. Amen. Et vous continuerez à vous cracher. À vous cracher. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça les gens dans le mariage. C'est bizarre. C'est bizarre. Les gens qui se sont cherchés et disent je t'aime et puis, mais après ils vivent comme des chiens et chats. Vous avez déjà vu Tom et Jerry? Alléluia. Ah, c'est comme ça des fois dans les mariages. Il y a des Tom et Jerry. Pourquoi? Alors, j'étais en train de dire, ça c'est la tendance naturelle et vous ne devez pas avoir une tendance naturelle. Parce que nous ne sommes plus des hommes naturels, nous sommes des hommes spirituels. Amen. Des hommes spirituels. Alors,
Première attitude, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Quelqu'un peut le dire à haute voix s'il connaît déjà? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dites merci à Dieu. Non, je veux que tu... Dites merci à Dieu. Oh, est-ce qu'on peut nous mettre les textes? Merci. Est-ce qu'on peut les lire à haute voix? 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites quoi? Murmurez? Non. Rendez grâce. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Tu sens que ton cœur bouillonne. Tu sens que la colère, tu sens les plaintes, grognes, tous ces mots et tout ce qui veut. Seigneur, je te rends grâce pour cette situation. Je bénis ton nom. Je ne sais pas comment comprendre. Intérieurement, en réalité, je veux même, tu as dit, rendez grâce. Je te rends grâce. Amen. Je te rends grâce. Deuxième chose, obéissez à Dieu. L'obéissance à Dieu. Faites juste par obéissance. Philippiens 2, 4. Philippiens 2, 14 à 15. On dit, faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses sans murmure. C'est une recommandation. Faites toutes choses sans murmure. Soumettez-vous. Je peux essayer de raisonner, réfléchir et tout cela. Je sens que c'est compliqué, mais j'obéis seulement. J'obéis seulement. Amen. J'obéis seulement. Je lis un petit traité quelque part. On dit, il y avait un enfant qui jouait sous l'arbre. Et puis, son père était dans la maison et il sort, il dit à son fils, couche-toi par terre. L'enfant les habille propres. Et par terre, c'est sale. Amen. L'enfant se couche par terre. Il dit, commence à ramper. Et l'enfant rampe dans... Il s'est sali là, il rampe. Et puis, il dit, mets-toi debout, cours. Il arrive, il dit, regarde derrière. Et regarde, au-dessus, il y avait un serpent. Amen. Il n'avait pas vu le serpent, mais le père a vu le serpent. Il ne s'est pas occupé des habits qu'il portait, qui étaient propres. Mais la vie était en danger. Alléluia. Donc si l'enfant voulait chercher, mais papa, pourquoi? Et tout cela. Amen. Ça aurait été trop tard. Des fois, Dieu te dit, fais ce qu'il te demande de faire. Le problème, ce n'est pas de comprendre, j'ai compris qu'est-ce qu'il me demande. Non, j'obéis. Je comprendrai plus tard. Parce que Dieu a raison. Alléluia. Nous cherchons d'abord, Dieu, explique-moi. Explique-moi, je vais le faire pourquoi? Je vais le faire pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va faire? Amen. Et puis, troisième point. Gardez silence. Amen.
garde silence, garde silence. Le silence, c'est très difficile. Amen. Le silence, c'est très difficile, très difficile. Des fois, quand on voit quelqu'un qui ne parle pas, on pense qu'il n'a pas envie de parler. Non. Tout le monde a envie de lancer ses balles, ce qu'il a. Mais des fois, ça demande juste le silence. Reste calme. Alléluia. Pourquoi? Parce que premièrement, on ne comprend pas toutes choses. On ne comprend pas toutes choses. Dans Ésaïe 29, verset 24, il dit « Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. » Donc, ceux qui murmuraient recevront instruction. Ça veut dire quoi? Ils murmuraient parce qu'ils n'avaient pas l'instruction. Parce qu'ils ne savaient pas. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas. Garde silence. Amen. Et pourquoi garder silence? Parce que c'est Dieu qui justifie. J'ai dit, parce que c'est Dieu qui justifie. Il dit dans Nombre 17, verset 5, il dit à Moïse, « L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Alléluia. Nombre 17, verset 5. C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est Dieu qui justifie. Ce ne sont pas les hommes. Garde silence. Garde silence. Alléluia. Garde silence. Je dis toujours ceci. Ce qui est plus important, que ta conscience soit tranquille devant Dieu. Ta conscience soit tranquille devant Dieu. J'ai toujours expliqué. J'ai dit, voyez mon bureau. Amen. Vous êtes au bureau. Et puis, j'étais en train de parler avec une sœur. Et puis, elle sort, elle déchire ses soutiens et tout cela. Elle crie, venez au secours, le pasteur a voulu me violer, je suis sorti. Qui ne va pas accepter? Ah oui, qui ne va pas accepter? Parce qu'elle est là. Et tout ça. Ça sera difficile. Tu peux pleurer, tu peux expliquer, tu peux... À moins peut-être qu'il y ait des caméras de surveillance. Mais Dieu, c'est le vrai caméra de surveillance. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de caméra de surveillance. Alléluia. Mais ce Dieu-là ne se tiendra pas calme. Parce qu'il ne prend pas l'innocent pour le coupable et ne prend pas le coupable pour l'innocent. Il justifiera. Les enfants d'Israël avaient ce problème et tout cela. Pourquoi Moïse? Pourquoi Aaron? Pourquoi ceci? Dieu dit, ok, amenez vos bâtons. Et le bâton qui fleurira. C'est pour dire, j'ai choisi. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a... Il est Dieu qui est derrière et il le fera. Il le fera. Donc garde silence. Garde silence. Amen. Et dernier, Philippiens 4. Se réjouir dans le Seigneur.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. La joie de Dieu. Vous savez, la joie, elle est commercialisée. La joie, elle est trafiquée. Amen. Mais on nous dit ceci, il y a plusieurs choses qui peuvent nous donner la joie. Les enfants, la famille, les maris, la femme, beaucoup de choses. Mais lorsque toutes ces choses n'existent pas et que tu es en train de murmurer, laisse que Dieu soit le sujet de ta joie. Que Dieu soit le sujet de ta joie. Amen. Et vous savez, imaginez un enfant à qui vous étiez en colère, vous avez tapé. Et l'enfant vient, oh maman, je regrette, mais tu es la meilleure de mères. Ah, je t'aime, Dieu, je pense que s'il continue, tu risques toi de pleurer. N'est-ce pas? Je veux bien aimer. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Je termine. Et j'ai prié pour Dieu bénisse. J'ai parlé bénédiction, je ne sais pas. Et j'ai entendu. Juste dans ma prière, le Seigneur me dit, dis-leur ceci, je n'aime pas les murmures et je ne bénis pas dans les murmures. Et que beaucoup, ce n'est pas qu'ils ont commis un grand péché, mais il est soit en train de se plaindre de quelque chose, de son travail, de son mari, de ceci. Et d'examiner chaque fois que le murmure s'installe en toi et regarde tes finances, regarde tes affaires et tu vas constater que c'est lié. Parce que le murmure, c'est comme un virus que Dieu ne supporte pas. Amen. Que Dieu ne supporte pas. Et Dieu est réellement, du fond de mon cœur, j'ai compris, j'étais comme en train de voir l'église. J'étais en train de voir l'église. Il dit, qu'importe ce qui peut arriver, réjouissez-vous dans ma présence. Attachez-vous à moi, que je sois tout pour vous. Que je sois tout pour vous. Je bénirai et vous ne manquerez de rien. Alléluia. Amen. Et c'est là que le message a été inspiré. Je vais parler de murmure un peu dans les services, mais c'est là, ça c'est un message pour la résurrection, pour toi et moi. Et il m'a dit, ne te plains pas des membres. Donc, quelle que soit la personne, parce que si tu te plains, moi je ne le bénirai pas. Je ne le bénirai pas. C'était ça, l'attitude de Moïse. Dieu ne pouvait pas continuer si Moïse lui demandait la mort pour ce peuple-là. Amen.
C'est pour ça que ce matin, j'ai dit merci à la chorale. Parce que vous voyez, comme signe, juste ce moment de louange, on se réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, j'ai dit au diable, peu importe, je vais me réjouir. Je vais chanter pour Dieu. Je vais danser pour Dieu. Je vais exalter le Seigneur. C'est pour ça que je dis, et je travaille avec la chorale, les gens ont des problèmes. Mais il faut que lorsque nous, on arrive, que vous nous amenez dans cette joie-là. Nous oublions. Et pendant ce temps, Dieu commence à guérir. Dieu commence à bénir. Dieu commence à libérer. Dieu fait ça. Parce que ce qui l'intéresse, c'est voir que, regarde cet enfant, il est malade. Amen. Il est malade. Mais il oublie sa maladie. Les pieds lui font mal. Il se lève. Seigneur, je te bénis, je te loue. Et il commence par, je te loue. Et puis finalement, il ne se rendra pas compte. Parce que Dieu veut que tu les loues complètement, correctement. Alléluia. Correctement. C'est ainsi qu'il va apporter la guérison. Il va restaurer. Mais si tu continues à te plaindre, ça ne fera que régresser. Tu iras toujours de plus en plus très bas. Rien ne va changer, ta mine va changer et toi-même, ton foyer va devenir de plus en plus compliqué et les sourires du mari, tu ne le verras plus. Les mots « je t'aime », tu ne l'entendras plus. Et tu vas encore continuer. Avant, il me disait même « je t'aime », maintenant il ne le dit plus. Et puis, à la fin, un jour, tu risques juste d'entendre « on se sépare ». Et tu risques de finir au Saint-Pépé. Dieu te bénisse. Père de gloire, Dieu de grâce, nous t'invoquons ce matin au nom de Yeshua, notre Seigneur. Toi qui peux rendre capable. Je te prie, oh Dieu, ôte cette semence, ôte ces virus. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être on se plaint de notre salaire, on se plaint, Seigneur, de notre âge, on se plaint, Seigneur, je ne sais pas. Mais nous venons devant toi, toi seul qui peux nous rendre capables. Nous voulons que tu nous communiques la joie. Parce que tu as dit, réjouissez-vous toujours. Pas un seul moment. Mais réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Donne-nous de nous réjouir en Jésus. Donne-nous de nous réjouir en Jésus. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Je veux, Seigneur, qu'il n'y ait aucun murmure dans ma vie, qu'il n'y ait aucun murmure dans la vie de ma soeur. Dis à Dieu, ôte les murmures de moi, sous toutes ses formes, Seigneur, sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.